Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. Donc, on commence aujourd'hui le cours 25 dans l'explication du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc hier on commençait à expliquer une nouvelle section dans le livre, hein, et dans cette section le cheikh maintenant il va expliquer un troisième exemple, parce que dans les exemples qu'on a lus dans dans la première partie du livre, le cheikh il expliquait qu'il y a les awliya d'Allah et il y a les awliya du shaitan, soit que tu es d'un côté ou de l'autre. Mais il y a une autre section ou une autre catégorie qui est entre les deux, si on veut, c'est-à-dire c'est lorsque quelqu'un, par exemple, il a des actions ou il a des caractéristiques des awliya d'Allah et il a aussi en même temps des caractéristiques des awliya du shaitan. Et le cheikh il expliquait que cette personne-là, selon la proportion d'obéissance à Allah et à son messager, il a un aspect des awliya d'Allah, et selon sa proportion de péché et de la désobéissance, il a des caractéristiques des awliya du shaitan. Donc, le cheikh expliquait que quelqu'un parmi les hommes peut avoir la foi, mais en même temps, il a des branches de nifaq, il a des branches d'hypocrisie en même temps. Donc, il va expliquer ça maintenant, le cheikh Ibn Taymiyyah. Puis on va lire donc à partir d'ici, le cheikh il a cité quelques hadiths. Il dit كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Donc le cheikh explique que dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr عن النبي صلى الله عليه وسلم qu'il a dit qu'il y a 4 caractéristiques que si quelqu'un les possède, les 4, il sera un pur hypocrite. Mais s'il possède une d'entre ces 4, il aura donc une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il les délaisse. Lorsqu'il parle, il ment. Ça c'est la première. La deuxième, lorsqu'il promet, il trahit sa promesse ou il manque à sa promesse. إذا اؤتمن خان, si on lui donne un dépôt, où on lui confie quelque chose pour qu'il la préserve, pour qu'il la garde pour nous, il trahit la confiance qu'on lui donne. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, s'il donne un engagement ou s'il signe un contrat ou il accepte une entente, il trahit cette entente, il trahit ce contrat ou cet engagement ou ce pacte. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que celui qui a une de ces caractéristiques, il a donc une des caractéristiques de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse, hein, jusqu'à ce qu'il délaisse cette caractéristique. Et Cheikh Al-Fawzan il explique à ce sujet, il explique donc chaque partie de ce hadith, et les 4 caractéristiques. Donc il dit يعني النفاق العملي, donc ça fait partie du nifaq amali. Et il dit يعني النفاق العملي منافقا خالصا, يعني في النفاق العملي لا يكون كافرا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها, فدل على أنه يكون من المؤمن, يكون في المؤمن إيمان ويكون فيه نفاق, يكون فيه إيمان ويكون فيه نفاق. Donc le cheikh explique que ça a rapport, les 4 caractéristiques qu'on a mentionnées, c'est 4 caractéristiques qui sont reliées au nifaq amali. C'est-à-dire qu'on a expliqué hier que le nifaq se divisait en 2 catégories, le nifaq dans l'action et le nifaq du cœur. Et que le nifaq amali, le nifaq dans les actions, il est relié
il est relié à ce qui fait sortir de l'islam. Le nifaq amali, c'est le nifaq des actions, et ça c'est le nifaq dans l'action, ça ne fait pas sortir de l'islam. Tandis que le nifaq du cœur, ça c'est le nifaq majeur, et qui fait sortir de la religion. Malgré que certains ulama, ils ont mentionné parfois que certaines parties du nifaq amali, parce que certaines actions que quelqu'un peut faire peuvent être des formes de nifaq majeur, même si elles sont des actions. C'est pas parce que ce sont des actions que c'est nécessairement mineur. Il y a certains exemples où quelqu'un peut faire une action qui va être une forme de nifaq majeur ou une forme de shirk majeur. C'est comme par exemple quelqu'un qui se prosterne devant une idole, d'accord? Donc ça c'est une action, mais ça rentre dans le shirk et c'est une forme de shirk majeur. Et donc le cheikh il explique ici que donc le nifaq amali, ça fait partie des ces quatre caractéristiques qui sont mentionnées ici, c'est des formes de nifaq dans l'action. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a quatre caractéristiques, celui qui les possède, il sera un pur hypocrite, ça veut dire un pur hypocrite, ça ne veut pas dire qu'il sera kafir ou qu'il sera mécréant, ça veut dire qu'il sera un pur hypocrite dans son hypocrisie dans les actions, nifaq amali, et non pas qu'il sort de l'islam à cause de ça. Il ne va pas être kafir. Le cheikh il dit منافقا خالصا يعني في النفاق العملي لا يكون كافرا. Donc il faut comprendre ça bien comme il faut, parce que des fois des gens ne comprennent pas la définition de nifaq, ou ils ne savent pas la distinction entre qu'est-ce que c'est le nifaq al-akbar ou le nifaq al-asghar. Donc aussitôt que quelqu'un par exemple il est musulman pratiquant puis qu'il commet des péchés, ils disent ah ça c'est un munafiq, alors que tous les musulmans commettent des péchés. Il n'y a pas un musulman qui peut dire que lui il commet jamais de péché. Donc ça veut dire que tous les musulmans ont quelques caractéristiques du nifaq, parce qu'ils commettent des péchés, mais c'est du nifaq dans les actions, nifaq amali, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais sauf que c'est certain que ça diminue la foi, ça a un effet sur la foi, et c'est des mauvaises caractéristiques, et à force d'avoir beaucoup de caractéristiques du nifaq, eh bien ça peut faire que quelqu'un tombe dans le nifaq majeur au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans différentes caractéristiques de nifaq. Et donc ici le cheikh il mentionne donc que si quelqu'un possède une de ces caractéristiques du nifaq, eh bien s'il en possède une d'entre elles, il aura du nifaq en lui jusqu'à ce qu'il la délaisse. Et ça c'est la preuve que quelqu'un peut être un mu'min, être un croyant, avoir la foi, puis en même temps avoir du nifaq en lui. Et le cheikh il dit donc tu peux avoir la foi et avoir du nifaq en même temps. Ça veut dire que le fait d'avoir du nifaq, ça ne veut pas dire que tu n'es pas du tout mu'min, ça ne veut pas dire que tu sors de la foi, contrairement à certains qui s'imaginent que depuis que tu as du nifaq, ça y est, tu es sorti de l'islam, comme les khawarij. Les khawarij, ils considèrent que si tu possèdes une de ces caractéristiques, peut-être que bon ça y est, tu es en dehors de l'islam, tu n'es plus musulman, tu es kafir, parce qu'ils déclarent kafir toute personne qui commet un grand péché. Il dit ensuite le cheikh إذا حدث كذب الواجب على المسلم أن يصدق في أحاديثه ولا يعود نفسه الكذب والتساهل فيه. Donc le cheikh il dit que lorsqu'il parle il ment, et l'obligation pour le musulman c'est d'être véridique, et lorsqu'il parle il dit la vérité. Il ne doit pas s'habituer à dire des mensonges ou de prendre ça à la légère, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment contraire à la personnalité du musulman. Et le cheikh il dit ensuite وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ وَعْدٌ لِأَحَدٍ فإنه لا يفي بالوعد وهذا نفاق والواجب على المسلم أنه إذا وعد يفي بوعده
ولا يتخلف ويغري الموعود أو يغر الموعود وهذا من خصال النفاق. Donc si tu as promis quelque chose à quelqu'un, hein, tu dois respecter ta promesse. Hein, et le cheikh il explique que parmi les caractéristiques du nifaq, c'est que lorsqu'il promet, il trahit sa promesse, ou il ne respecte pas sa promesse. Et ça, c'est pour dire, donc si tu as promis quelqu'un quelque chose, eh bien tu dois respecter ce que tu as dit et mettre ta promesse en application. Sinon, c'est du nifaq. Et donc il est obligatoire pour le musulman, lorsqu'il a promis quelque chose, de veiller à respecter sa promesse et de ne pas manquer à sa promesse à celui à qui il a promis. Sinon ce serait une des caractéristiques du nifaq comme on a dit. Et la troisième caractéristique, wa idha tumina khan. Idha tumina, c'est la forme passive de amana, tumina, tamana et tumina. Donc ici, idha tumina, c'est-à-dire on lui a donné une amana. Tumina, c'est-à-dire on lui a donné une amana. Donc celui à qui on a donné une amana c'est quoi? C'est un dépôt, quelque chose qu'on lui a confié, hein, soit pour qu'il la garde ou soit pour qu'il la remette à quelqu'un d'autre. Donc une fois qu'on t'a remis une amana et qu'on te l'a confié pour que tu la gardes et que tu t'en occupes pour que tu puisses, disons, la remettre à quelqu'un d'autre ou que tu puisses la préserver pour lui, eh bien, tu dois la préserver. Et le cheikh dit, إذا تؤمن على سر تؤمن على عمل ووظيفة تؤمن على وضيعة تؤمن على معاملة إذا تؤمن خان والعياذ بالله. الخيانة ليست من صفات المؤمن من صفاته الأمانة في القول والعمل يكون أمينا. Donc le cheikh il dit que on peut te donner différentes sortes de amana. L'amana c'est pas juste de l'argent. Des fois les gens ils ont l'habitude de dire bon j'ai une amana pour toi et c'est de l'argent en général. Mais l'amana c'est pas seulement de l'argent. L'amana ça peut être un secret que quelqu'un t'a confié, que tu ne dois pas le dire à quelqu'un d'autre. Donc une amana ça peut être un secret. Une amana ça peut être par exemple un emploi qu'on t'a donné, c'est-à-dire un travail que tu dois faire. C'est une amana. Quelqu'un t'a engagé pour faire un travail. Donc il te fait confiance pour ce travail, pour que tu accomplisses ce travail-là. Hein? Il t'a offert un emploi ou il t'a offert un travail ou il t'a donné une tâche à faire et toi tu as accepté de le faire. Donc tu dois remplir ta amana et tu dois le respecter tant que la chose n'implique pas de désobéir à Allah et de faire un péché. Donc tant que c'est quelque chose de permis en islam, tu dois le faire. Hein? C'est pas comme si la personne elle t'a demandé de faire un travail, elle t'a engagé pour faire un travail, pour un salaire en particulier, puis toi, au lieu de faire le travail, tu fais d'autres choses. Ou bien tu respectes pas ton engagement. Il y a des fois les gens qui sont engagés pour faire un travail, par exemple, dans la construction, et ils ont signé un contrat avec quelqu'un pour faire un travail, puis en même temps qu'ils sont en train de faire ce travail-là, quelqu'un leur vient avec un meilleur contrat, un contrat qui est plus payant. Alors, ils laissent de côté le premier, ils vont travailler pour l'autre, et ils font attendre la première personne à qui ils ont promis qu'ils allaient finir le travail pour faire de l'argent. Donc ça, c'est pas correct. Hein? Ils devaient dire à la deuxième personne qui est venue, je suis en train de faire un contrat en ce moment, donc si tu veux, je vais prendre ton contrat une fois que j'aurai terminé l'autre, ou bien je vais m'engager à commencer le travail que tu veux que je fasse pour toi, mais après avoir terminé le premier. Je ne peux pas commencer tout de suite tant que je n'ai pas fini le premier. Mais malheureusement les gens, Allah al-Musta'an, quand ils voient l'argent, des fois, ils ne peuvent pas résister
et puis ils ne respectent pas leur engagement. Non. Disons que on peut comprendre par rapport au travail, peut-être qu'une compagnie il te demanderait par exemple de ne pas utiliser le téléphone pour une raison, c'est que si tu vas être sur ton téléphone, tu ne vas pas être concentré dans le travail que tu fais. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu ne vas pas faire ton travail correctement. Donc si dans ce cas-là, le téléphone va t'empêcher de faire ton travail et que tu vas être sur le téléphone au lieu de faire ton travail, alors dans ce cas-là, oui. Mais si par contre, tu as ton téléphone et que c'est pour des urgences et que tu veux savoir si quelqu'un t'appelle, par exemple, ta famille ou ta femme, ou tes enfants, ils ont un problème ou quelque chose, toi tu veux répondre au moment d'urgence, dans ce cas-là, je pense que ça c'est des cas dans lesquels on peut dire que ça c'est des exceptions. Mais si c'est pour passer ton temps au téléphone, commencer à rester dans ton téléphone, à faire toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas reliées à ton travail, peut-être que pendant le temps que tu es dans ton téléphone, il y aura des choses qui vont se passer que toi tu ne vas pas voir, alors que ça nécessite ton attention. Donc dans ce cas-là, oui, ça va être une sorte de trahison dans ce cas-là, si tu respectes pas tes engagements. Et imagine que quelque chose arrive réellement, pendant que toi tu es sur le téléphone, que tu vois pas ça, et que quelque chose se produit, après on te demande, mais comment ça se fait? Cette chose-là s'est passée et tu n'as pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, ah mais j'étais sur mon téléphone. Là c'est clair que tu es dans le tort dans ce cas-là. Donc c'est un exemple. Ensuite il dit وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ يعني إذا عاهد ولي أمر المسلمين غدر ونكث الطاعة. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا عاهد ولي أمر المسلمين غدر ونكث الطاعة أو عاهد أحدا من أفراد الناس حتى ولو الكافر إذا عاهد ولو الكافر يجب الوفاء يعني وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فإذا عاهد أحدا من الخلق مؤمنا أو كافرا فإنه يجب عليه الوفاء بعهده فالغدر في العهود هذا من النفاق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فيكون المؤمن عند عهده ووعده وصدقه وأمانته حتى يكون سالما من النفاق العملي. الشاهد من الحديث أن المؤمن قد يكون فيه خصلة أو خصلة من خصال النفاق فيجتمع إيمان ونفاق فيه. Le cheikh il explique la quatrième caractéristique. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam إذا عاهد غدر, c'est-à-dire que si il a donné sa parole et son engagement, ou il a signé un contrat qu'il va respecter quelque chose, puis qu'il le trahit, ça fait partie des caractéristiques du nifaq. Et le cheikh il donne des exemples. Il dit par exemple, si tu as donné ton engagement, ton allégeance aux dirigeants musulmans, et tu trahis ton engagement et tu reviens sur ta parole, ou bien tu as donné ton engagement à une personne parmi les gens. Il dit même si c'est un kafir, tu as donné un engagement que tu allais respecter une entente ou un pacte, même un kafir, quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est obligatoire pour toi de respecter cet engagement-là, et cette entente-là, même si la personne n'est pas musulmane. Et il cite le verset 91 dans Surat An-Nahl. Donc on va lire ce verset-là que le cheikh il a cité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi.
Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Hein? Donc, il faut réellement, quand tu as pris un engagement, une parole, tu as signé un contrat ou une entente, comme les dirigeants lorsqu'ils ont des ententes de paix avec des pays non musulmans ou avec d'autres pays musulmans, ils doivent respecter ces ententes de paix, ils doivent respecter ces engagements-là. C'est pour ça qu'on dit que les Khawarij, ils ont des caractéristiques des munafiqin, parce que les Khawarij, ils brisent l'engagement qu'ils ont avec leurs dirigeants, puisque ils ne les écoutent pas, ils les obéissent pas dans le bien. Donc ils refusent as-sam'u wat-ta'a et ils les déclarent kuffar sans preuve, hein, juste parce qu'ils ont commis des péchés, et ils considèrent que ça c'est du kufr. Donc ils considèrent que les péchés c'est du kufr. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit, lorsque vous donnez un engagement à quelqu'un parmi les hommes, qu'il soit mécréant ou qu'il soit croyant, il est obligatoire pour vous de respecter cet engagement-là, et de trahir cet engagement-là c'est du nifaq. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, hein, respectez et soyez fidèles à vos contrats et à vos ententes. Al-uqud c'est le pluriel de aqd, al-aqd c'est le contrat, hein. Et dans l'autre verset, wa awfu bi ahdillah, et respectez l'engagement et l'entente d'Allah lorsque vous avez pris un engagement, et de ne pas la briser après avoir fait après avoir certifié et pris un engagement solennel. Donc celui qui fait ça, il n'est pas sincère. Donc il dit que le croyant, il doit respecter son engagement et son entente, et il dit qu'il doit être sincère et véridique et fiable et honnête. Ça c'est les caractéristiques du croyant. C'est bizarre parce qu'à notre époque, les gens ils ont l'idée que parfois certains kuffars ils montrent qu'ils ont l'impression que les musulmans sont le contraire de ça, hein? Certains ils ont l'impression que certains musulmans sont le contraire de ça, alors qu'en réalité ça c'est les caractéristiques qui définissent le vrai musulman. C'est comme ça qu'il doit être, hein? Même tu vas dans certains pays non musulmans et les kuffars ils ont une idée des musulmans que ça c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des tricheurs, c'est des voyous et des choses comme ça. Mais d'un côté aussi c'est parce que beaucoup de musulmans qui vivent dans les pays non musulmans, beaucoup d'entre eux ils n'ont pas pris l'exemple de l'islam et ils n'ont pas agi avec les gens selon les règles de l'islam. Donc les gens, quand ils les voient, ils les associent à l'islam, malgré que qu'est-ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'islam, hein? Et après ça ils disent les musulmans ils sont comme ci, les musulmans ils sont comme ça, alors que ce que ces musulmans là font, ce n'est pas parce que l'islam c'est pas l'islam qui leur a ordonné de faire ce qu'ils font, ils le font d'eux-mêmes, c'est des péchés, c'est des choses contraires à l'islam. Donc de la même manière que quelqu'un, on va pas accuser par exemple le christianisme de qu'est-ce qu'un chrétien fait qui est contraire au christianisme. Si un chrétien il tue quelqu'un ou il vole, on va pas dire regarde, ça c'est le christianisme, ou ça c'est un chrétien, regarde les chrétiens qu'est-ce qu'ils font. Mais quand c'est un musulman, ils font pas cette distinction. Ils disent pas ça c'est une personne, il fait un péché ou il contredit sa religion. Non, ils vont pas dire ça. Ils vont dire regarde, ça c'est l'islam, ça c'est les musulmans. Alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce qu'ils font, hein? Donc c'est de l'injustice de juger ou de critiquer la religion de l'islam à cause des fautes ou des péchés de certains musulmans, parce que l'islam il est innocent de ça, hein? L'islam au contraire interdit ce que ces gens-là font et se désavoue de ces actions-là. Donc le cheikh il dit que tu dois être honnête et véridique et sincère, et tu dois être comme ça pour t'éloigner des caractéristiques du nifaq dans les actions. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce hadith-là? C'est que le croyant, il doit, c'est-à-dire que le croyant, il doit être honnête, mais c'est possible que parfois il ait en lui des caractéristiques du nifaq, et que se réunissent en lui de la foi et de l'hypocrisie en même temps. Et
ça ne veut pas dire qu'à cause de ça il n'est plus musulman. Hein? Le cheikh il dit dans l'autre hadith, il cite un autre hadith, il dit وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc ça aussi c'est un hadith important, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Dans ce hadith il dit que la foi elle se divise, ou bien elle est composée de 60 et quelques ou 70 et quelques branches. La plus haute de ces branches c'est la parole de la ilaha illallah, et la plus basse c'est de retirer une nuisance du chemin, et que la pudeur et la timidité font partie des branches de la foi. Hein? Al-haya, la pudeur, la timidité, c'est une branche de la foi. Et le cheikh il dit comme commentaire sur ce hadith là, Cheikh Al-Fawzan il dit فهذا دليل على أن الإيمان يتفاضل وأن بعضه أكمل من بعض وليس هو شيئا واحدا كما يقوله المرجئة بل الإيمان يتفاضل فقوله أعلاها هذا دليل على أنه له أعلى وله أدنى يعني أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنى خصال الإيمان إماطة الأذى عن طريق المسلمين والحياء شعبة من الإيمان لأن الحياء يكف الإنسان عما لا يليق. الحياء المراد به الحياء الذي يكف الإنسان عما لا يليق. Donc le cheikh il explique ici que ça c'est la preuve que la foi c'est pas tout au même degré. Les choses qui font partie de la foi ne sont pas tous égales, ne sont pas tous au même degré. Il y a des aspects de la foi qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des aspects de la foi qui sont meilleurs que d'autres et qui sont plus parfaites que d'autres. C'est pas une chose unique, hein? C'est pas une chose unique, une seule chose. La foi c'est pas une chose unique. C'est composé de plusieurs actions, plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui composent la foi. Et le cheikh explique que il y a des gens comme par exemple une secte déviée qu'on appelle la secte des Murji'a, et eux ils considèrent que la foi c'est une seule chose, hein? Qu'il n'y a pas de partie dans la foi qui est meilleure que d'autres, et qu'il n'y a pas la foi elle peut pas augmenter ou diminuer dans une même personne. Pour eux tout le monde est égal dans la foi, et la foi elle peut pas augmenter ou diminuer, c'est une seule chose, et que peu importe qu'est-ce que tu fais ou que tu ne fais pas, ça n'a aucun impact sur ta foi, hein? Peu importe les péchés que tu fais, peu importe les obligations que tu négliges, ça n'a aucun impact ou aucun effet dans ta foi elle est toujours complète et parfaite. Ça c'est une bid'a et c'est une croyance d'égarement, hein? Parmi les sectes d'égarement. Et le cheikh il explique, il dit non, plutôt la foi elle a des différentes parties, différentes composantes, et certaines sont meilleures que d'autres. La preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne que la foi elle a 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches, que la plus haute, c'est-à-dire la plus importante, hein, la plus importante de ces branches c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas quelque chose de plus important dans l'islam que le tawhid. Et il dit, et la plus basse de ces branches, des branches de la foi, c'est de retirer quelque chose dans le chemin qui nuit aux gens. Donc quand tu vois quelque chose qui est dangereux ou qui est nuisible pour les gens sur le chemin, tu le prends, tu l'enlèves. Ça fait partie de la foi aussi. Pourtant ça fait partie des actions, hein? Et pourtant ça ne fait pas même partie des actes qui font partie de l'adoration directe, comme la prière ou le jeûne, hein? Tu vois quelque chose sur le chemin, peut-être qu'un kafir il va dire ça fait partie de nos devoirs de bons citoyens,
Hein? Ils vont faire ça pour dire, bon, il faut enlever ça par politesse, par courtoisie, hein? Pas pour Allah. Tandis que le mu'min, lui, il voit quelque chose qui nuit sur le chemin et il va l'enlever du chemin par rapport à sa foi. Parce qu'il dit, moi je suis un croyant, moi je suis un musulman, donc je vois quelque chose qui nuit sur le chemin et je sais qu'en enlevant cette chose-là, ça va faire plaisir à Allah et en même temps ça va libérer les croyants et les dégager d'un problème, de quelque chose qui peut leur nuire, et Allah il va me récompenser pour ça. Donc ça devient un acte religieux, hein? Et donc la vie pour le musulman, tout ce qu'il y a dans sa vie, ça a rapport avec sa religion, même si c'est des choses mondaines, s'il les fait avec la bonne intention. Et ici le cheikh il explique que la pudeur et la timidité, c'est une branche de la foi, et il explique que qu'est-ce que c'est en arabe al-haya, qu'est-ce qu'on traduit par pudeur et timidité, en réalité c'est qu'est-ce qui empêche quelqu'un de faire des actions qui ne sont pas convenables, hein? Donc comme quelqu'un par exemple, il a honte de faire des actes qui sont laides, ou de dire des mauvaises paroles, ou de faire des gestes qui sont déplacés. Cette honte, cette gêne qu'il ressent de faire ce genre de choses, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. C'est pas comme les koufars qui disent que la timidité et la gêne c'est un défaut, hein, ou bien c'est une maladie. Certaines personnes même, ils vont considérer que c'est comme si celui qui est timide ou qui est gêné ou qui a de la gêne, qui est pudique, ils disent ah lui il est complexé ou il a un problème psychologique, hein? Asalullah al-afiyah. Toutefois, bien entendu, al-haya ça veut pas dire quelqu'un qui a peur de dire la vérité ou qui a peur de défendre la vérité, de prendre des positions, hein? Ça c'est pas quelqu'un qui a de la pudeur ou qui est timide. Ça c'est quelqu'un qui est peureux, qui est pas courageux. Et c'est de la lâcheté parfois. Donc il ne faut pas confondre la pudeur et la timidité et la lâcheté, parce que ça c'est deux choses différentes. Et le cheikh il mentionne dans le hadith, قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء من الإيمان يصير شعبة من شعب الإيمان. الشاهد من الحديث أن الإيمان يتفاوت، منه ما هو أعلى ومنه ما هو أدنى ومنه ما هو متوسط وليس شيئا واحدا. فدل على أن من الناس من يكون مؤمنا كامل الإيمان وهذا من الأولياء الخلص، ومنهم من يكون ناقص الإيمان وهذا فيه إيمان وفيه نقص في إيمانه، فيكون من جهة وليا لله ومن جهة عدوا لله وليا للشيطان. Donc le cheikh il explique que donc la pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ce sujet-là, à propos de la pudeur et de la timidité, il dit que parmi les choses que les gens ont gardé des paroles des premiers prophètes, c'est que si tu n'as pas de gêne ou si tu n'as pas de honte, fais ce que tu veux, hein? Et ça c'est dans le sens de dire que la personne qui aura de la gêne ou qui aura honte de faire du mal ou de faire des choses mauvaises, il ne va pas se laisser faire tout, il ne va pas accepter de faire n'importe quoi, il va se retenir. Et cette parole-là c'est comme si pour dire que si quelqu'un n'a pas de honte, hein, et bien dans ce cas-là il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, il n'y a rien qu'il va s'abstenir de faire parce qu'il n'a pas de honte. C'est comme un animal, hein, c'est comme un animal. L'animal il fait des choses qui sont pas convenables devant les gens et il n'a pas de honte ou de gêne parce que c'est un animal. Il fait selon ses instincts, d'accord? Tandis que toi tu es un être humain, Allah il t'a donné la raison, il t'a donné le cœur, il t'a donné la vue et l'ouïe, donc tu peux réfléchir, tu peux comprendre, hein?
Donc tu sais qu'est-ce qui est convenable et qu'est-ce qui n'est pas convenable. Et tu connais ce qu'il t'a ordonné, ce qu'il t'a interdit. Donc tu ne vas pas agir n'importe comment. Hein? Mais le kafir, il ne tient pas compte de ça. Et il pense que la honte c'est quelque chose de mauvais, ou la gêne c'est quelque chose de mauvais. Alors il se permet de faire n'importe quoi. Et même quand parfois il a de la gêne, hein? Quand il a de la honte et de la gêne, on lui dit « Ah, toi t'es trop timide ». Hein? On lui offre de l'alcool, tiens, bois de l'alcool ou quelque chose comme ça, ça va te dégêner. Hein? Les Québécois disent ça va te déniaiser, façon de parler qu'ils disent. Ça va te déniaiser en voulant dire t'es trop timide, t'es trop respectueux, t'es trop poli, t'es trop gentil. Comme si maintenant les qualités sont devenues des défauts à notre époque. Hein? T'es trop innocent. Les Québécois disent ah t'es trop innocent, comme si pour eux l'innocence c'est de la naïveté, c'est un défaut en soi. Faut être malin, faut être vicieux, hein, faut être rusé, hein. Eh bien sinon ça pour eux ça veut dire que t'es intelligent. Sinon si t'es innocent, t'es gentil, t'es simple, t'es naïf, ça veut dire que t'es pas très intelligent selon eux. Tout ça c'est pour dire que le cheikh il dit donc ça c'est pour dire que ça fait partie de la foi, al-haya, al-iman, ça fait partie de la foi et c'est une des branches de la foi. Mais qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith là, c'est quoi? C'est qu'il y a des degrés dans la foi, il y a des degrés dans les éléments de la foi aussi, et qu'il y en a des aspects de la foi qui sont plus élevés, il y en a qui sont moins élevés, et il y en a qui sont entre les deux. Donc c'est pour dire que les gens, parmi les gens, il y en a des croyants qui sont avec une foi complète. Ils font les œuvres, ils font les meilleures œuvres et ils s'écartent des péchés et ainsi de suite. Eux sont les awliya d'Allah purs. Et parmi les croyants, il y en a dont la foi elle est moindre, elle est déficiente ou elle est incomplète ou imparfaite. Elle n'est pas 100%. D'accord? Et donc celui-là, il possède en lui la foi, mais sa foi elle est diminuée ou elle est incomplète. Et donc il y a une déficience ou il y a une faiblesse dans sa foi. Et le cheikh il dit donc la personne elle sera un wali d'Allah d'un certain point de vue et un ennemi d'Allah et un allié du shaitan d'un certain point de vue. Mais c'est pas un allié complet du shaitan. Et c'est pas un ennemi complet d'Allah, mais il a quelques caractéristiques et quelques aspects des ennemis d'Allah, pas complètement. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ ثَبَتَ في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين إنك امرؤ فيك جاهلية فقال يا رسول الله أعلى كبر سني قال نعم. Subhanallah. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a rapporté un hadith, rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte le hadith selon Abu Dharr al-Ghifari, un des meilleurs parmi les musulmans, parmi les croyants, un des grands parmi les sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu es une personne en qui il y a de la jahiliya. Innaka mru'un fika jahiliya. Tu es une personne en qui il y a de la jahiliya. Alors, il a dit, oh messager d'Allah, est-ce que à mon âge avancé, c'est maintenant à mon âge avancé que tu m'annonces ça? Il a dit oui. En voulant dire, yani, après toutes ces années que j'ai passées dans l'islam, puis maintenant, j'ai encore en moi de la jahiliya? Il a dit oui encore. Donc ça veut dire que n'importe quel musulman, il peut avoir des caractéristiques de la jahiliya en lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Et donc le cheikh il lui dit ici, وَهَذَا أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أفضل الصحابة رضي الله عنه ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية يعني خصلة من خصال الجاهلية فدل على أن المؤمن قد يكون
فيه خصلة من خصال الجاهلية والسبب في هذا أن أبا ذر رضي الله عنه صار بينه وبين رجل أمه أعجمية شيء من سوء التفاهم فعيره بأمه الأعجمية فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية لأن التعيير والطعن في النسب من خصال الجاهلية كما يأتي فهذا مع كمال إيمانه وسابقته في الإسلام صارت فيه هذه الخصلة أو هذه الخصلة فكيف بغيره ممن هو ليس مثله لا قريبا ولا قريبا منه. Donc le cheikh il dit Abu Dhar il fait partie des premiers parmi ceux qui ont précédé dans l'islam et un des meilleurs parmi les sahaba radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu es une personne en qui il y a de la jahiliya, c'est-à-dire une caractéristique parmi les caractéristiques de la jahiliya. Ça c'est la preuve que le croyant il peut avoir en lui une caractéristique parmi les caractéristiques de l'ignorance et de l'époque pré-islamique, de la jahiliya. Et la cause de ça c'est parce que Abu Dhar il a eu un conflit avec une autre personne. Et cette personne avec qui il a eu un conflit, sa mère était non arabe, ou on dit que sa mère était noire. Alors il l'a dit il l'a appelé en disant Yabn Sauda ou quelque chose comme ça. Oh toi fils de la noire ou quelque chose comme ça. Alors il l'a critiqué ou il l'a insulté par sa mère qui était étrangère ou non arabe. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu dire ça? Il lui a dit est-ce que Abu Dhar, est-ce que tu l'as dénigré par sa mère, hein? Tu essaies de l'insulter en mentionnant sa mère? Il a dit toi tu es une personne en qui il y a encore de la jahiliya. Et donc le fait de vouloir dénigrer quelqu'un, hein, à cause de son origine, à cause de sa couleur, hein, à cause de son ethnie, à cause de sa classe sociale, toutes ces choses-là font partie de la jahiliya, font partie des choses de l'ignorance. Et le cheikh dit ça, ces choses-là, malgré que la personne elle a une foi, hein, une grande foi, et que la personne elle a précédé dans l'islam, mais elle a eu cette caractéristique-là en elle. Alors si c'est le cas de ce compagnon parmi les compagnons, alors que dire de celui qui n'est pas comme lui, comparable à lui, ou même pas proche de lui dans son comportement et dans sa religion. Donc ça c'est un exemple important pour nous. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est un exemple. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, parce que on a terminé d'expliquer le hadith, puis le hadith suivant, c'est un autre hadith qui est justement celui que le cheikh a mentionné, at-ta'nu fil ansab, donc quatre caractéristiques parmi les caractéristiques de la jahiliya. Donc l'explication que le cheikh a mentionnée de ce hadith-là, elle est un petit peu longue, et si on commence à l'expliquer, le temps de la prière va nous surprendre, comme on dit, nous bousculer, donc on pourra pas la terminer. Donc c'est mieux de s'arrêter ici, puis on reprendra ça au prochain cours, mardi prochain, Inch'Allah, parce que demain, les cours du week-end, c'est pas les mêmes, puis le lundi, c'est un autre livre aussi. Donc, Al-Furqan, on reprend le mardi, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Par rapport à demain, je pense que